Alors bonjour, bonjour à tous. Jean-Ernest Pierre, je suis en compagnie de Madame Asma Heurteloup. On vous a annoncé donc cette émission spéciale, spécialement donc pour nos auditeurs. Bonjour, Madame Heurteloup. Comment ça va, Madame Heurteloup? Bonjour Jean-Ernest, ça va très bien, Ça va très merci. bien. Donc nous allons faire le point sur les difficultés que connaît CEPAM vis-à-vis du Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes, CRTC. Asma Heurteloup est avec moi parce que Asma Heurteloup est la représentante de CEPAM auprès du CRTC. Donc, tous les dossiers qui concernent le CRTC, c'est Asma qui communique directement avec le CRTC. Cela dit, vous avez, comme Pierre-Emmanuel l'a dit dans l'enregistrement, entendu parler de ces PAM en très grande difficulté, au moins 2 ou 3 quotidiens, la télévision, radio en ont parlé. Donc, de ces difficultés en disant que CEPAM peut être fermé par le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes. Le CRTC, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va vous dire que ça n'arrivera pas au départ? Je ne dirais pas ça parce que vous savez que vous faites affaire avec des institutions pour le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes s'occupe exclusivement des communications au Canada, que ce soit la radio et d'autres types de communications. C'est le CRTC qui décide, que ce soit le téléphone et d'autres moyens de communication technique. C'est le CRTC qui décide d'émettre des permis et qui est automatiquement autorisé à enlever des permis quand il y a des problèmes. Alors, Asma Heurteloup, on va commencer par expliquer à la population pourquoi nous sommes en audition le 5 avril prochain, Asma. Alors, c'est à chaque renouvellement de licence d'une station, et ce n'est pas exclusif à CPAM, il y a un rapport qu'on appelle le rapport de rendement ou de performance qu'on doit envoyer au CRTC. Ça veut dire qu'il nous demande de faire l'exercice pour une semaine et de leur envoyer ce qui a été en ondes au cours de cette semaine-là, mais c'est surtout au niveau de la musique diffusée par la station, peu importe laquelle. Et attaché à ça, il y a des conditions de licence qui sont qui indiquent à la station quel type de musique, combien de musique qu'elle doit diffuser pendant une semaine. Donc, mais ça c'est tout au long de la validité de sa licence. Donc, CPAM avait une licence qui a été renouvelée pour 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, à toutes les semaines, il y a des conditions attachées à cette licence-là que nous devons respecter. Et une fois qu'on envoie cette semaine demandée, alors le CRTC analyse et compare avec notre condition de licence pour voir si nous avons, au cours de cette semaine, respecté toutes les conditions de licence du CRTC, de CPAM. Et ce n'est pas une chose qui est faite au hasard, ni uniquement pour CPAM, c'est fait à chaque renouvellement de licence. On vérifie la performance pour voir si la radio est conforme à ce qui lui est demandé. Alors, je dois mentionner, à part la musique, qu'il y a d'autres conditions de licence. Par exemple, dans le cas de CEPAM, il y a la langue, à l'effet que c'est le français qui est la langue d'usage à la radio. Et nous avons dû, à un moment donné, parce que c'était le français mur à mur à 100%,
Et nous avons dû, à un moment donné, demander une modification de la licence pour obtenir un 10% de langue autre que le français, ce que nous avons obtenu du CRTC. Donc, et maintenant, c'est pas la question de la langue qui est en cause, c'est la question de la musique. Le type de musique que nous devons jouer à toutes les semaines, un pourcentage de tel type de musique. Et si je vous parle, par exemple, le type qui fait problème, les auditeurs doivent comprendre que c'est nous-mêmes qui avons demandé cette musique-là, ce type de musique, et je pense qu'ils l'ont inventé un peu pour nous. Parce que à la demande de cette licence, il y a 20 ans, un des prétextes pour obtenir et demander cette licence, c'était de dire que les Canadiens d'origine autre que francophone, anglophone, n'est-ce pas, faisaient de la musique ici au Canada et cette musique n'était pas diffusée sur les médias traditionnels, etc., les Radio-Canada et les autres. Alors, nous avons besoin d'une voix pour faire entendre cette musique-là. Et le CRTC nous a pris au mot. Le CRTC nous a donné une catégorie qu'on appelle, et c'est une sous-catégorie 33. Musique internationale ou musique du monde. Alors, ça, c'est des Canadiens. Ça, c'est exemple les Black Parents. Ça, c'est exemple... les Tkabzi, les Maki Volsi et tout ça. Mm-hmm. Et le samedi matin, les auditeurs doivent nous entendre prendre plaisir à diffuser cette musique et pas seulement à cette émission, mais à d'autres émissions, OK? Parce que il y va de notre intérêt à faire connaître cette culture haïtienne, cette culture africaine aussi, et cette culture latino-américaine, OK? Alors, le CRTC nous a demandé de jouer sur tout le lot de musique qu'on va jouer, 35%. Hein? C'est une condition de licence de ce type de musique qu'on appelle sous catégorie 33. Alors, ce qui est arrivé lorsque le CRTC a fait le dernier contrôle, on est arrivé à 34,25% sur 35%. Mais nous, selon le contrôle qu'on a fait, Junie me regarde, eh bien, on a fait beaucoup plus que 35% que le CRTC nous a demandé. Parce que nous faisons un contrôle ici et lorsque nous faisons les calculs, ça nous a donné plus que 35%. On se croyait à l'abri jusqu'au moment où le CRTC a fait son contrôle. Le CRTC a estimé que l'appareil qui enregistre la musique, on appelle ça un logiciel Simion, qui enregistre la musique, a décidé de ne pas retenir des pièces musicales qui ont été en ondes, qui ont été jouées pendant moins de 12 secondes. Mais on entend l'enregistrement. Lorsqu'on écoute l'enregistrement, on entend ces 12 ou moins de 12 secondes de musique et tout simplement l'enregistrement en termes de musique pour comptabiliser, mais l'appareil ne le comptabilise pas. Et le CRTC nous dit, oui, on entend cette musique, mais ce n'est pas mentionné dans la liste des pièces qui sont jouées, de sorte que, de fil en aiguille, on a rejeté, et on est quand même arrivé à 34,25%, qui est déjà un très bon score par rapport au dernier renouvellement où on était rendu pour cette catégorie à 12%. À seulement 12% sur 35% qui étaient demandés. Hein? Et il faut préciser aussi pour les auditeurs, parce que certains peuvent penser, oui, mais vous savez que c'est 35%, pourquoi vous ne vous arrangez pas pour rencontrer les 35%? Mais cette catégorie de 35%, c'est de la musique
de sous-catégorie 33 canadienne. Oui, Canadienne. je pense que... Alors, il faut comprendre que dans cette catégorie-là, il n'y a pas une tonne d'artistes. Alors, mais on le sait, là, parce que nous, Asma est en train de dire qu'il n'y a pas une tonne d'artistes. Résolument, nous avons décidé à la radio, Asma, que pour rencontrer cette exigence du CRTC, on va accepter de pénaliser nos auditeurs. Et ceux qui nous écoutent fidèlement doivent se dire, mais ils ont donc raison. Ce qu'on entend à la radio à partir de 12h30, la musique internationale. Entendez la musique latino-américaine, très rarement la musique créole, parce qu'on vient de jouer de la musique créole, mais la musique internationale. Et ceux qui sont fidèles à la radio, moi j'ai des plaintes en ce sens, nous disent, on sait même quelle musique va jouer après telle autre musique. C'est répétitif et pour respecter les exigences, cette exigence du CRTC, on a décidé d'y aller comme ça. Mais nous avons demandé, parce que nous laissons le manque, c'est-à-dire ce qu'on appelle une faute de notre part, qu'on dit que c'est une erreur ou faute ou en défaut, n'est-ce pas? On laisse le point 75% pour dire au CRTC que si nous voulons avoir un poste qui plaît véritablement, il faut avoir de la variété. Et là, j'en viens au propos de Asma tout à l'heure, en disant, Asma, qu'il n'y a pas une tonne d'artistes, n'est-ce pas, qui enregistrent dans la communauté haïtienne. Oui, c'est vrai. On a de temps en temps de nouvelles pièces de Black Parents, exemple Tikabzi, je dis vite, Michelet, Michelet Brutus, etc. Et puis ça nous fait plaisir. Mais chez les Latinos, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Chez les Africains non plus. Il n'y en a pas beaucoup. La radio est une radio qui est dédiée essentiellement aux Haïtiens, Africains, Latino-Américains. Vous avez vu, allez sur le site, vous allez voir ça. Alors, c'est ces trois musiques-là qui nous intéressent d'abord et avant tout. Et il n'y a pas beaucoup d'enregistrements. Alors, on vient aussi, on profite de cette demande de renouvellement de licence pour demander au CRTC de changer cette condition. De modifier. De la modifier. OK. Modifier cette condition. Et ça, le fait, par exemple, qu'on sortait d'une période où on ne rencontrait pas et on était loin de l'exigence du CRTC au dernier renouvellement à 12% sur 35% et qu'on est rendu à, pour nous là, je crois, honnêtement, je pourrais discuter avec le CRTC en disant que 34,25% par rapport à 35% lorsque vous entendez ce qui est rejeté par Simeon, par le logiciel, n'est-ce pas? Eh ben, et puis c'est la volonté qu'on a fait valoir, qu'on a mis de l'avant, beaucoup de volonté, n'est-ce pas, pour en arriver à cela. Mais puisque cette musique-là est difficile à trouver, puisque nous voulons donner une programmation variée, n'est-ce pas, nous demandons de changer ou de modifier, comme Asma a dit, cette condition-là. Ça va rester une condition, mais ce type de musique-là, oui, on veut continuer à jouer de Black Parents, on veut continuer, mais pas dans Pas à hauteur de 35%. Et je dirais en plus à nos auditeurs qu'on est la seule station de radio au Canada à avoir cette exigence-là extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible à rencontrer.
parce que on aurait pu sauter des scores, n'est-ce pas, à jouer de la nouveauté presque quotidiennement, mais malheureusement, il n'y a pas tellement de nouveautés dans ce type de musique et on demande au CRTC de modifier cette condition. Maintenant, le 5 avril, on va aller devant le conseil pour expliquer exactement ce qu'on vient de vous dire là. Le CRTC aura toute la preuve à l'effet que on a cherché et consciemment et, comment je dirais, honnêtement, lorsqu'on comptabilise le nombre de pièces et les musiques qui sont entendues, les enregistrements qu'on a envoyés au CRTC, oui, on a dépassé, mais est-ce que c'est le logiciel qui fait foi de tout ça? On ne le savait pas, n'est-ce pas? Je pensais que l'homme, dans son jugement, pourrait dire que c'est la machine qui a tort. La machine ne peut pas toujours avoir raison sur l'homme, n'est-ce pas? Alors, et compte tenu, on ne parle pas d'une tonne, on ne parle pas de rater une cible à 2-3 points, là. C'est à moins de 1%. Mm-hmm. Alors, oui, on considère que le CRTC doit jouer son rôle de manière rigide, mais de manière humaine aussi, d'une certaine manière, parce que cette radio sert à quelque chose dans sa communauté. Et vous allez voir, là... Et je vais au-delà de sa communauté, sert à quelque chose dans la société québécoise, absolument. Québécoise et canadienne. Mais je dirais que, bon, il n'y a rien d'éternel à ce moment. Il n'y a rien d'éternel. Un jour, je vais mourir. Un jour, les auditeurs qui nous écoutent présentement mourront. Une radio peut cesser d'exister aussi. Mais pour la société québécoise, en général, que ces PAM n'existent pas, c'est grave, mais c'est un moindre mal par rapport à cette communauté qui a besoin d'une station de radio. Imaginez, il y a 20 ans, ça veut dire autour de 2002, ça faisait seulement 6 ans après la chute, pardon, ça faisait plus, hein, ça faisait 16 ans après la chute de la Maison Duvalier, 16 ans. Après la chute de la Maison Duvalier, qui était en 1986. Et puis, on avait encore besoin d'un médium pour nous parler de la réalité d'Haïti au quotidien. À cette époque-là, c'était des radios communautaires qui, une fois à la fin de semaine, venaient. Et moi-même, j'étais à la radio communautaire. Mais imaginez, là. Aujourd'hui, 20 ans plus tard après le début de la radio, 21 ans presque, mais les mêmes problèmes sont encore là. La communauté des Haïtiens a besoin d'un poste de radio pour être collé à ce qui se passe. Oui, on est loin de notre pays, mais c'est comme si on était accroché à ce pays qui ne cesse d'être meurtri. Et on a besoin de savoir ce qui se passe tous les jours. Donc, cette réalité-là est encore présente 21 ans plus tard, après l'existence de la radio. Donc, autant pour le divertissement que pour l'information, on a besoin de ces PAM. Et moi, je dirais que si on n'avait aucune capacité de gérer cette station de radio, je comprendrais. Mais on a fait preuve depuis les 20 dernières années que nous étions en mode d'apprentissage et nous sommes parvenus au point, grâce au support du Conseil de la radio et des télécommunications, il faut le dire, les gens se demandent, mais pourquoi vous vous exprimez comme ça puisque c'est... Non, il y a au sein du Conseil de la radio et des télécommunications des gens qui vous supportent lorsque vous avez besoin de conseils, lorsque vous avez besoin d'appui, vous allez appeler au conseil et
effectivement, la personne qui est placée pour ce faire va vous aider. Et si on est parvenu aujourd'hui à ce résultat dont on peut être fier, je viens de dire quelque chose alors que Asma n'était pas là. Si on est parvenu, si on est parvenu avec ce résultat dont on peut être fier, c'est grâce au Conseil de la radio et des télécommunications, à tout le moins, à notre support, n'est-ce pas? Oui, et puis bon, est-ce que c'est une faveur que le CRTC nous fait? Je ne crois pas parce que ils sont là pour justement accompagner tous ceux qui évoluent dans le système de la communication, pour les accompagner, pour les conseiller, tout ça pour vous dire, et Jean-Ernst s'est allé très loin. Mais je crois ce qu'il veut oui. Et nous sommes, juste un petit point là, rester sur ça, c'est le devoir du CRTC, mais les rapports humains, c'est quelque chose qui va changer une rencontre du tout au tout. Ça dépend de l'individu que vous allez avoir, surtout lorsqu'on parle de fonctionnaires au CRTC ou ailleurs, dans un bureau public, on peut rencontrer n'importe qui, mais nous avons rencontré la perle rare qui nous a aidés, et moi, je veux être reconnaissant vis-à-vis de cet intermédiaire qui nous a permis d'être autonomes, et je suis presque sûr que les conditions éventuelles qu'on va nous donner pour continuer la radio, parce que je ne veux pas dire sûr là, n'est-ce pas, que ça devrait, parce que si le CRTC devrait arrêter la licence, c'est là que ça m'étonnerait énormément, mais le CRTC, notez, a tous les droits. Voilà. C'est le CRTC qui donne, c'est le CRTC qui a le droit de retirer, ok? Si le CRTC trouve que nous n'avons pas cette capacité, le CRTC enlèvera le permis, mais moi, je vous assure que je serais vraiment très étonné avec ce que je viens de vous dire là. Il ne s'agit pas de bandits qui sont en ondes, qui ne respectent absolument rien et qui n'ont aucune volonté de respecter les conditions de la licence. Et vous avez des raisons pour lesquelles, des raisons sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, n'est-ce pas? Mais ça arrête et ça bloque et ça ne contrôle pas. Mais pour l'instant, je peux dire que si nous sommes arrivés là, Asma, c'est un peu grâce à notre intermédiaire nous a vraiment accompagnés. Et tu parlais tout à l'heure de ce ne sont pas des bandits qui arrivent et puis qui fait à leur tête et sans respecter ce qui lui est demandé pour pouvoir fonctionner. Je veux que vous compreniez que de tout temps, même quand on n'arrivait pas à être en conformité avec les exigences, CPAM a toujours fait avec ce qu'il avait pour respecter les conditions de licence du CRTC. C'est sûr que au début, on ne comprenait pas tout à fait, il manquait un peu d'expérience, mais au fil des temps, et vous allez voir, il y a des gens qui arrivent ici à CPAM pour une émission, pour demander une émission. Mais ces gens-là, s'ils n'acceptent pas de rentrer dans les rangs pour permettre à CPAM de respecter ses conditions de licence, il n'y aura pas d'émission. Tout ça pour vous dire que CPAM, la direction de CPAM veut que CPAM continue à fonctionner dans le respect de ce qui lui est demandé par l'instance qui contrôle la radio. Alors, pour les gens qui croient que c'est une entreprise privée, etc., mais c'est une entreprise privée, mais entre nous, là, vous savez que c'est une radio qui est dédiée entièrement à sa communauté. Et moi, je suis témoin de l'évolution de cette communauté depuis des années et des années. Et malheureusement, je dis malheureusement,
il reste que CPAM est la seule institution représentative de cette communauté-là. Et autrement dit, j'ai déjà dit à Franz Benjamin, à Emmanuel Dubourg, que ces deux députés-là, et moi aussi, comme personnalité en vue dans cette communauté, nous n'avons pas le droit de faire certaines erreurs. Avoir droit à l'erreur, tout le monde fait des erreurs, mais il y en a qu'on n'a pas le droit de faire, de ces erreurs-là. À un moment donné, qu'on entende parler en mal, voilà telle affaire, etc. Et ça éclabousse l'image de toute une communauté. Si cette radio devrait fermer ses portes-là, je vous assure, ça serait un très grand mal fait à la communauté haïtienne. Et c'est pour ça, sachant ça, on a vu tellement d'autres... Mais il n'y en avait pas une tonne, là, déjà. Mais au moins deux. Il y avait la Caisse populaire, il y avait le Christina. Bon, aujourd'hui, le Christina tente tant bien que mal de se reprendre, en tout cas la place, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment pas encore l'envergure. Il est temps, et j'entends de plus en plus parler de ce discours-là que j'avais à la radio au moment de Face à Face, qu'on fasse l'effort de travailler en sorte de créer de la richesse dans cette communauté. J'entends de plus en plus. Et moi-même, forcément, je sens qu'il y a un peu de ma contribution, de la contribution de CPAM là-dedans, dans ce nouveau discours-là. C'est-à-dire qu'on consomme ce qui est haïtien, des produits et des services haïtiens. Là, aujourd'hui, on parle de Black-owned, on parle de... Hier, j'ai fait une entrevue avec les gens de Black, ça s'appelle Wall Street. Wall Street. Et puis, là, c'est la bière Black quelque chose. Nègre marron. Nègre marron. Hein? Nègre marron. C'est des choses, là. Finalement, on construit une communauté sur des années, mais ça prend aussi des motivateurs, ça prend des leaders, et puis si de temps en temps on les tue, les leaders, n'est-ce pas, comme on a tué des Salines, ben le pays n'ira pas loin. La communauté n'ira pas loin. Alors, terminons la chose à ce moment. Alors, moi, ce que je veux vous dire, chers auditeurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette audition qui aura lieu le 5 avril, sur ce que CPAM, les points que CPAM n'a pas rencontrés, en fait, il n'y a que celui-là, et puis la liste musicale, Jean-Ernst vous l'a expliqué en long et en large avec ce logiciel. Allez sur le site de la radio, vous allez pouvoir avoir toute l'information, et ce n'est pas l'information de CPAM, c'est l'information du CRTC qui est affichée sur le site de la radio. Comme ça, quand quelqu'un vous appelle ou si quelqu'un vous appelle pour vous dire n'importe quoi, vous aurez l'heure juste. Nous, ce que nous avons comme responsabilité de notre côté en tant que CPAM, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter les conditions de licence et pour également plaider pour le renouvellement de la licence de CPAM, mais à la fin de la journée, sachez que la décision revient au CRTC. Alors, il faut le dire aussi, dans les documents que vous allez lire sur le site de la radio, ben, vous pouvez aussi appuyer cette demande qui est faite. C'est comme on dit encore une fois, là, pour l'édification de nos auditeurs. Quand il n'y a pas de problème du tout, les licences se renouvellent pour le long terme. Le long terme équivaut à 7 ans. Et après 7 ans, on se présente, on fait une demande de renouvellement, parce que si vous ne faites pas de demande de renouvellement, ben, on ne renouvelle pas. Tout le monde, Radio-Canada, tout le monde, les télévisions, tout le monde. Quand il y a des problèmes, on vous donne pour un temps plus court, etc.
Et là, moi-même, honnêtement, je pense qu'on est dû pour avoir un renouvellement normal de la licence. Mais ça, encore une fois, Asma vous l'a dit, la décision revient au CRTC. Et Oui. aussi, une chose, quand vous allez sur le site de la radio pour accéder aux informations du CRTC, vous allez comprendre ce qu'on est en train de vous expliquer. Et je pense que c'est la première fois qu'on prend le temps de vous l'expliquer comme il faut. Mais c'est à chaque renouvellement, dépendamment, il y a un appel, il y a une audience publique. Et vous comprendrez, vous verrez sur les documents du CRTC que CPAM n'est pas la seule radio qui sera en audience publique le 5 avril. Il y en a 8 de listés. Alors moi, mesdames, messieurs, vous savez, quand je vous dis ça va bien même quand ça va mal, ben c'est aussi ça. Je vous l'assure, c'est aussi ça. Regardez, on peut voir le bien même dans le mal, n'est-ce pas? Regardez, 8 stations de radio font face à une demande, une audience, et quand on demande, on peut dire oui, on peut dire non. Il y en a qui sont de grandes stations de radio. À tout le moins, si vous me dites que Radio Ville-Marie n'est pas une grande station de radio, mesdames, messieurs, Radio Ville-Marie. Et de toutes ces radios-là, il n'y a que CPAM à faire l'objet d'articles de journaux, d'entrevues radiophoniques. On a été médiatisé, etc. Ça veut dire que c'est nous, la radio, à Montréal. Ben, non, mais tu sais, et puis c'est là que ça va bien, même quand ça va mal. Tu es d'accord là? Non, je suis pas, non. Tu répètes. Non, okay? je répète, non. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, au début, mais pourquoi? C'est pas la première fois. Ce n'est pas un cas isolé. Et en plus, il y en a 8 dans la situation. Mais c'est là que j'ai compris et que j'ai compris ma fierté depuis 21 ans presque. C'est parce que CPAM fait un travail dans cette société qui nuit à d'autres. CPAM est visible, peut-être trop visible pour d'autres. Et c'est pour ça que c'est CPAM qui est pointé dans les médias par rapport à cette audience publique. Mesdames, messieurs, moi, je dois mettre fin à cette émission parce que je pourrais non, vous c'est le correct. dire. Je pourrais tellement donner raison à Asma parce que lorsqu'on a commencé cette radio-là, vous savez où qu'on est allé chercher nos premiers auditeurs haïtiens? Dans quel auditoire, de quelle station de radio? Radio-Canada. Radio-Canada. Alors, tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi appuyer la demande de renouvellement de la radio par tous les moyens. Vous pouvez essentiellement aller sur le site de la radio et vous allez voir les documents. Mais sinon, appelez Junie. Junie va vous donner des informations, comment faire, etc., etc. Alors, là-dessus, mesdames, messieurs, soyons confiants. Et puis, lorsque quelqu'un vous dira des affaires, vous expliquerez comme nous. On vous a expliqué et puis voilà, on ne vous a pas dit que le CRTC n'a pas le droit d'enlever on n'a jamais dit ça, on ne dira jamais ça, n'est-ce pas? Mais par contre, on a fait un une belle travail, performance. Un bon travail et je tiens à remercier Junie Limage, encore une fois là. Il fait trop de fleurs à cette fille-là. Elle va finir par se prendre pour une gonaïvienne, mesdames, messieurs. Non, mais elle est une fleur. Tu ne fais pas de fleurs. Et puis, je remercie aussi Asma Hortelou qui porte ce dossier devant le Conseil de la radio et des télécommunications CRTC. Merci à nos chers amis auditeurs. Merci aussi à nos artisans de radio, n'est-ce pas? Parce que lorsque la dernière fois, on a compris qu'il fallait modifier, etc., j'ai moi-même envoyé une grille de nombre de musiques, de tel type de musique à mettre, et presque tout le monde a respecté ça. Oui. Merci. C'est pour protéger CPAM encore une fois, que CPAM puisse rester CPAO, CPAM, c'est pas tout, mais ça. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci encore une fois. Au revoir. Merci, Asma. Merci, au revoir. Au revoir.